Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe du Scorpion, mois situé du 23 octobre au 22 novembre. Voilà, c'est le signe de l'automne, de moins de lumière. D'ailleurs, on peut le sentir dans l'enregistrement aujourd'hui. Le soleil ne veut pas être là. C'est la première fois que ça se passe. Voilà, je vous le dis. Et puis, donc c'est vraiment, oui, l'automne, les feuilles qui tombent. On appelle ça le glas de la végétation. Tout est là pour mourir, pour se transformer. J'aime bien le dire, relié à la terre, c'est le moment où la terre va se transformer par le compost. Ce végétal qui tombe dans la terre se transforme. Ça, c'est important. C'est un signe d'eau qui va être aussi agrémenté ou soutenu par du feu. Mais signe d'eau avant tout. Et le feu va être là par deux planètes qui vont accompagner le Scorpion, qui est Mars et Pluton. Donc deux planètes qui vont parler d'extrémité, d'antagonisme. Mars, il est situé sur le front, complètement là. Ça va parler de l'avant, Mars attaque, c'est un signe de feu. C'est un signe qui parle de beaucoup de créativité, j'y vais. Ça va parler de l'avenir. Ça peut parler aussi des projets, par exemple. Voilà. Et puis, derrière ça, au bout de nous, qui est le bout de notre colonne vertébrale, c'est le coccyx, un petit os de rien du tout, qui est grand comme une phalange, qui a priori, tout ce qui est petit, c'est pas intéressant, si ce n'est que, si, il est très intéressant celui-là, parce que la planète Pluton est dessus, souvent, j'en reparlerai un petit peu après, ce coccyx a été fracturé pour des chutes ou en lésion ou voilà, déplacé par des chutes sur les fesses, et que c'est vraiment embêtant parce qu'à ce moment-là, on va perdre la terre et donc ça va se travailler. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Pluton est régi par l'eau. J'ai envie de dire, c'est le fond de la grotte. C'est un signe qui parle beaucoup d'intérieur, d'intuition, de vision. C'est celui qui est au fond de la grotte et qui peut recevoir des visions, j'ai envie de le dire, et peut-être vraiment visionnaire. Voilà, donc ces deux planètes, Mars et Pluton. Ce Pluton, il représente le noir absolu. On l'aime pas du tout. Je sais qu'en astrologie, j'en parle souvent dans Wakos, mais là j'ai envie de vous en parler un tout petit peu parce que pendant longtemps, j'ai envie de dire au moment des 68, les années après 68, tout ce qui était de l'ordre de la lumière, c'était tenu par Uranus. Uranus est une planète du haut qu'on va trouver dans le Verseau, qui est la lumière visible du ciel, bleu-blanc. Et puis cette lumière, en astrologie, est descendue et est devenue se mettre dans Pluton. Pluton, le noir absolu, c'est intéressant parce que j'ai envie de vous dire, la lumière est dans le noir maintenant. Ce noir de Pluton, il est là pour transformer les choses et mettre en mutation. C'est aussi le mois des deuils, la Toussaint et les jours des morts, on y est en plein dedans. C'est aussi apprendre à se séparer, c'est vraiment très important. Voilà, et puis l'alliance de Mars et Pluton va gouverner très fortement la sexualité. C'est le signe où la sexualité est le plus important, à surtout pas fermer les yeux dessus et la vivre. Ce signe de Scorpion est régi par deux saisons, ce qu'on appelle chinoises. Les poumons qu'on avait déjà dans la balance, donc bien sûr c'est l'air, avec l'énergie du métal qui va aider, qui va être là pour transformer les choses, mettre en communication. Et c'est intéressant parce que nous avons le nous dans le Scorpion et l'ordre du collectif. Et puis, donc les poumons va aller, l'énergie en énergétique chinoise va aller jusqu'au 6 novembre, les poumons, et de là, ça change d'organes et les reins reviennent en fonction. Donc les reins, on les avait beaucoup dans la balance, je vous en ai parlé, ça revient. Les reins, c'est ce qui élimine les déchets, entre autres l'urine, et avec beaucoup des mémoires émotionnelles, physiques et émotionnelles, voilà, reliées aussi souvent à nos héritages. Voilà, donc dans le corps, on va retrouver tout le système génital, qui est important. Chez la femme, on a le vagin, col de l'utérus, utérus. Chez l'homme, prostate,
pénis, prostate et puis bourse. Voilà, ça c'est important. Ça va être impacté ou vibrant à ce moment-là, qui peuvent être ou en force ou en faiblesse, ou en maladie. Vous voyez, tous ces organes vont parler de ça va ou ça va pas. Ensuite, on a le système urinaire dont je vous parlais avec le rein, avec plus d'importance dans la vessie, qui élimine. On va avoir tout le système de la défécation, sortir les déchets. Je vous le disais tout à l'heure un peu aussi dans le Pluton, je me rappelle plus bien, que le Scorpion demande à rendre les choses, tout ce qui ne convient plus, entre autres les déchets, l'urine. Donc dans le corps, on va trouver ça dans le côlon descendant, dans les sphincters, dans le rectum et dans l'anus. Sortir les déchets. Ah oui, et donc ce qui me revient aussi, c'est la notion de expire dominant. Expire, dans Wako c'est important, inspire, expire, et donc l'expire va être beaucoup plus impacté à ce moment-là, ce qui se fait naturellement, mais qui va se travailler aussi. On a aussi, donc en dernière chose dans le corps, tout le système osseux. Enfin, quels sont les os concernés dans le Scorpion? On a un os, on a l'os, le coccyx, je vous en reparle là maintenant, qui est donc ce petit os terminal en bas de la colonne, tout petit, comme je vous dis, quand c'est petit, c'est pas intéressant, si ce n'est que Pluton est dessus, si ce n'est que souvent on a des lésions du coccyx et que jusqu'à ça fait pas longtemps, on s'en foutait, on savait pas les remettre. Ça peut se travailler en ostéopathie, ça peut se remettre si on y va assez tôt. Et puis, dans la pratique Wakos, moi je l'ai appelé coccyx que coccyx. Ça serait notre ancienne queue d'animal qui nous reste. On a des choses dans le corps d'anciens, entre autres le coccyx, c'est notre ancienne queue d'animal. Donc l'animal a un mouvement inspirateur, expirateur. Vous le verrez dans ce qu'on a filmé, le mouvement de coccyx que j'appelle queue coccyx. Dès qu'on parle de queue coccyx, c'est beaucoup plus vibrant que le coccyx tout seul. Donc il y a un mouvement très particulier qui va le remettre en place, même sur des lésions qui remontent à très longtemps. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et ce coccyx est très relié au chakra de la terre, être en bas. Alors, dans les os, on a le coccyx, on a pas le sphénoïde, excusez-moi, on l'avait dans la balance, on a l'ethmoïde. L'ethmoïde, c'est un os qui est à la base de votre nez, recevant l'air, criblé de trous, qui va recevoir l'air très fortement, criblé de trous, qui nous amène un peu une expression ou une sensation de labyrinthe. Et bien sûr qui est relié très fortement à l'odorat. L'odorat, c'est une fonction très importante dans le Scorpion et qui est intéressante parce que on peut avoir l'odorat est très relié au thalamus, hypothalamus, à des vieilles expériences ou des anciennes expériences d'odeur qui peut réveiller des histoires qui se sont mal passées. Et dans le Scorpion, on peut avoir des odeurs qui reviennent et qui vont vous raconter des choses, qui vont vous raconter des choses à vous et qui peuvent s'évacuer. Donc ça, c'est important. Ethmoïde. Ethmoïde est relié à deux os dans la colonne qui sont des 11 et des 12, qui sont deux vertèbres qui sont les dernières dorsales qui sont en plein dans vos reins. C'est intéressant parce que les reins, je vous en ai déjà parlé, ils sont importants. Et l'alliance de l'ethmoïde et des 11 des 12 va faire naître une hypersensibilité, voire même trop, mais c'est comme ça, qui va parler d'intuition, qui va parler d'odorat, et puis qui va parler de labyrinthe aussi. On repart dans quelque chose, labyrinthe, on ne sait pas où ça nous amène, mais ça nous amène quelque part, au fond de nous, et qui va parler de la circulation du sang, qu'on avait retrouvé il y a 2 mois, mais qui revient là très fortement par l'alliance de ces deux os-là, le sang, veines et artères. Voilà, nous arrivons au Scorpion avec le premier mouvement proposé qui va être le mouvement de l'écoute du coccyx. Le coccyx est un os qui est très important dans le Scorpion, bien que tout petit. C'est grand comme une phalange, articulé au bas de votre sacrum et qui a un mouvement très particulier. Souvent, quand on tombe sur les fesses, on se lèse le coccyx, donc on n'a plus la terre, plus d'équilibre et qu'il a un mouvement à lui tout seul. Notre coccyx, pour arriver à le faire, est relié à une mémoire de notre queue d'animal. Donc je vais la nommer en le travaillant, le mouvement de la queue coccyx.
Pour cela, le sujet est dans l'espace de son bassin. Il expire, avalant son ventre. Dans l'inspiration, il tire les orteils vers le haut et il imagine que son coccyx, comme une grande queue d'animal, ondule à l'arrière, continuant l'ondulation de son dos. Dans l'expiration, cette queue coccyx va se planter dans le sol entre ses pieds, érigeant toute sa colonne, c'est ça qui le fait grandir. Dans l'inspiration, il s'appuie avec les mains, laissant partir sa queue coccyx dans l'horizon arrière, continuant l'ondulation de son dos, mais à 90 degrés. Dans l'expiration, cette queue coccyx se plante dans le sol, réveillant toute sa colonne.